Les Américains, en dépit de ce qu'ils disent, ils sont contre tout changement qui exprime la volonté d'un peuple blanc. Le libre choix d'un peuple pour l'indépendance, ou pour avoir son destin. Même, enfin, ça, parfois c'est valable pour les non-blancs, mais même dans ce cas-là, c'est un peu douteux. Le Tibet, par exemple, je crois que le cas du Tibet, c'est très clair. C'est un pays qui est en train d'être étouffé par la Chine. Mais est-ce qu'il y a un appui officiel des États-Unis ou du Canada pour les gens du Tibet qui luttent pour leur propre patrie? Ça n'existe pas. Et je crois que pour un groupement blanc, ça serait encore plus impensable. Parce qu'en Amérique, la classe dirigeante n'est pas entièrement stupide. Ils comprennent qu'il y a quand même des affrontements entre Noirs et Hispaniques. Il y a des groupes dans le sud-est des États-Unis qui parlent de l'indépendance du sud-est. On va bâtir le continent Aztlan, on a appelé ça, on a déjà choisi le nom pour ce territoire, pour les Hispaniques. Ils croient qu'il y a quand même ces mouvements. Et pour appuyer un mouvement pareil n'importe où dans le monde, pour eux, ça c'est la folie. Je crois à la limite, moi j'ai beaucoup de sympathie pour les Tchétchènes. Je crois que la Russie doit donner l'indépendance à Tchétchenia. Mais je crois que pour Vladimir Poutine et compagnie, pour eux, une fois qu'on commence à accorder l'indépendance à une partie du pays, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Mais je crois que les gens qui veulent l'indépendance, s'ils ont vraiment une mentalité, s'ils ont un esprit d'une nation, ils méritent l'indépendance. Mais pour les raisons que je viens de vous dire, un appui officiel des États-Unis, vraiment c'est impensable. Les Américains ont cette idée incroyablement arrogante, notamment qu'ils croient que tout le monde veut devenir comme les Américains. Et voilà, ils s'embarquent dans ces aventures en Irak, en Afghanistan. Ils croient que si on arrive à tuer suffisamment d'Irakiens ou d'Afghans, le reste vont devenir Américains. Alors, c'est vraiment une politique d'idiots. Mais voilà, cette arrogance, et ça, je crois que c'est la même chose pour le comportement des États-Unis à l'égard du Canada et du Québec. Là, tout le monde doit devenir comme nous, tout le monde doit avoir la liberté pour les homosexuels, tout le monde doit avoir tout ce bazar. Mais l'idée d'un groupe qui ont des idées différentes, une langue différente, un esprit différent, une vision de l'avenir différent. Pour les Américains, non, c'est pas acceptable.